Hello, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Awakening Stories. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler d'une pratique de lecture et de soins énergétiques que je propose, dispense, offre, qui sont les énergie scans. Donc, les énergie scans, c'est quoi? C'est une pratique chère à mon cœur que j'aime pouvoir pratiquer et dont j'aime offrir la magie. En fait, comme le nom l'indique, un énergie scan, c'est une lecture énergétique, un scan, donc, vous savez, comme quand tu scannes un document, en fait, avec une imprimante, bah pareil. En fait, moi, ce que je fais, c'est que je scanne ton énergie, tout ce qui est présent pour toi au moment T, au niveau de ton énergie, de ton aura, de ton âme. Tout dépend de comment on veut voir les choses, mais c'est ça que je fais. En quelques petits mots, tout simple, c'est une lecture énergétique de tes 7 chakras principaux. Voilà. Mais ce n'est pas juste une lecture de tes 7 chakras principaux, parce que ce serait trop facile. En fait, en plus d'être une lecture où je canalise des messages, des guidances, des confirmations, des validations, c'est aussi des soins énergétiques, des coupages de cordes et de liens énergétiques. C'est des activations, c'est aussi parfois euh, un aperçu de vie antérieure, une exploration de vie antérieure. C'est vraiment toujours unique parce que ça a été conçu ainsi et surtout parce que tu es un être unique. Et donc forcément, l'énergie scan que je vais faire à Marie-Jeanne le 22 janvier, ce ne sera pas le même énergie scan que celui que je vais faire à Eric le 3 mars. Et même Eric, si je vais en faire le 3 mars, puis je ne sais pas, le 28 juillet, eh ben, ce ne sera pas la même chose parce que son énergie sera différente. Il y aura des choses qui auront évolué, qui auront bougé. Voilà. Mais comme chaque être est unique, chaque énergie scan est unique. Et avant de m'emballer encore plus loin, je vais déjà t'expliquer d'où ça vient, un petit peu plus en détail. Donc, les énergies scans, en fait, c'est une technique qui a été transmise à mon initiatrice, ma professeure qui est Natasha Mack, que tu connais peut-être sur Instagram ou sur son podcast The Hot Mess Medium, qui est donc une coach, une médium, une guide, une professeure spirituelle, tout ce que tu veux. Et donc, bref, c'est l'archange Michael qui a transmis à Natacha cette technique. Et du coup, elle l'a reçue, elle a préparé tout un cours là-dessus après l'avoir pratiqué avec plein de gens. Et moi, j'ai été initiée par Natacha, du coup, à cette technique dans un petit groupe de Soul Sisters, comme j'aime dire, de sœurs d'âme. On était 5 à être initiées en même temps en 2021 durant 3 mois à cette pratique énergétique. Et donc 3 mois, c'est long. C'est pas comme le Reiki où tu es initié pour le niveau 1 en 2 jours et après tu fais ton auto-traitement de 21 jours. Là, vraiment, on est initié pendant 3 mois. 3 mois, petit à petit, on en apprend plus, on teste des choses, on s'exerce aussi sur des gens, sur nous-mêmes, sur nos camarades et on apprend toujours plein de choses et on expérimente, on progresse et surtout, plus que de progresser, on s'autorise à être aussi bonne, douée. Voilà, on lâche les rênes et on lâche prise et on s'autorise en fait à être qui on est dans toute notre magie, dans toute notre puissance. Et du coup, un énergie scan, donc, ça va être une lecture de tes 7 chakras principaux qui dure, selon les praticiens, entre 1 et 2 heures. Ça dépend de la technique et en fait de la personnalité de chaque personne. Souvent, ça va être plutôt 1 heure, 1 heure et demie maximum. Mais des gens comme moi vont faire plutôt 1 heure et demie, 2 heures. Parce que, par exemple, moi, je prends le temps vraiment de te faire une vraie méditation au début parce que c'est vraiment important pour moi de te permettre d'arriver dans ce moment que tu as réservé avec moi et d'être le plus apaisé possible, de laisser ton mental de côté et aussi de te permettre d'être vraiment ouverte pour que je puisse te lire au mieux, mais aussi d'être ouverte à ce que je vais te transmettre. Parce que si tu es fermée, déjà, je vais avoir du mal à te lire.
et tu auras du mal tu auras du mal à recevoir en fait ce que je vais te transmettre, ce qu'il y a besoin que tu entendes ou que tu reçoives. Mais je m'emballe. Je vais t'expliquer déjà comment ça se passe un énergie scan. Donc, un énergie scan, comme je te le disais, je commence toujours par expliquer encore une fois ce que c'est, ce à quoi tu peux t'attendre. Et ensuite, on fait une méditation. Cette méditation, elle va me permettre de te montrer où sont tous tes chakras dans ton corps, de te faire d'avoir en fait des points de repère. Elle va te relaxer, comme je te le disais, elle va t'ouvrir et, et vraiment, ça calme le système nerveux, ça nous permet de nous connecter. Et ensuite, moi, je t'invite à poser une intention pour ce moment ensemble, parce que c'est un cadeau que tu te fais. Tu réponds à un appel de ton intuition, à un appel de ton équipe de lumière, de tes guides, de connecter et de recevoir des messages qu'il fallait que tu reçoives. Du coup, c'est vraiment important pour moi d'ancrer un moment de révérence et d'intention. C'est vraiment, voilà, on apporte de l'attention à son intention. On prend le temps d'arriver avec cette méditation, cette dépose d'intention. Et pendant que toi, tu poses ton intention, moi, je vais faire mon rituel de connexion et poser mon intention aussi. Parce que même si je le fais toujours un petit peu avant, enfin, je le fais toujours avant, je pose des intentions avant la séance, mais je pose aussi une intention durant la séance pour la lecture en elle-même. Et je fais même une petite prière, j'ouvre l'espace. D'ailleurs, c'est un espace sécurisé, c'est très, très, très important de le dire et je ne l'ai pas mentionné. Durant mon rituel de connexion, j'ouvre un espace sacré, un espace protégé, souvent sous forme géométrique. En anglais, on appelle ça un container. Voilà, si ça peut t'aider. Souvent, c'est un cube, parfois, c'est un rond, ça peut être une merkaba, une pyramide. Ça peut être vraiment des choses différentes, mais très souvent, ça va être une sphère ou aussi une merkaba, qui sont des symboles géométriques très puissants et qui nous permettent en fait j'ai envie de dire, de solidifier, mais aussi euh, de nous protéger. Bref, moi, je fais tous mes petits trucs de sorcière pour nous protéger et qu'on ait un espace empli d'amour et d'ouverture et enfin voilà, c'est vraiment je sais pas exactement comment expliquer, c'est quelque chose qui se ressent en fait. Moi, j'ai envie que tu te sentes bien, que tu te sentes à l'aise, que tu te sentes en sécurité quand tu fais ça avec moi, pour que tu puisses t'ouvrir, ressentir ce que tu as à ressentir, recevoir ce que tu as à recevoir en étant dans le meilleur des états possibles. Voilà. Donc, une fois que j'ai fait ça, qu'on a fait cette méditation et que j'ai fait ce rituel de connexion, je vais commencer la lecture de tous tes chakras. Et en fait, je fais ça chakra par chakra. Donc, je commence par le chakra couronne, donc tout en haut de ta tête. Assez logique, si tu ne connais pas les chakras, chakra couronne, tu dois pouvoir à peu près voir où c'est qui se situe. Donc voilà, je commence par le chakra couronne, puis après, voilà, je reçois des informations avec tous mes clairs sens. C'est-à-dire que je vais voir des choses, que je vais ressentir des choses, que ce soit des choses émotionnelles ou physiques. Je vais souvent ressentir ton mal de tête. Je peux ressentir des douleurs vraiment physiques, mais aussi des émotions ou si tu as beaucoup de pensées, si c'est le brouillard dans ta tête, je vais le ressentir aussi. Je vais le voir ou je vais le ressentir. Je vais aussi savoir des choses, je vais entendre des choses. Voilà, j'utilise tous mes clairs en fait. J'ai rarement le goût qui vient. J'ai parfois l'odorat qui vient dans les énergies scan, ça dépend. Mais très souvent, moi, ma grosse trilogie, en fait, non. J'utilise surtout 4 clairsens qui sont du coup la claire-connaissance, la clair-sentience, la claire-audience et la clairvoyance. C'est vraiment les 4 principaux que j'utilise, mais je ne suis pas fermée aux autres sens. Tout vient comme ça vient. Mais moi, ce sont mes 4 clairs principaux et c'est grâce à cela que je reçois le plus d'informations. Donc du coup, je vais recevoir des informations sur ton chakra couronne. Ce sera souvent la sphère du mental et de la spiritualité ici. Parce qu'en fait, chaque chakra gouverne un espace de ta vie. Et chaque chakra, du coup, a ses propres caractéristiques. Et c'est pour ça qu'un énergie scan, c'est super intéressant. Parce qu'en fait, à travers ces 7 chakras, on touche à tout ce qu'il y a dans ta vie, à tout ce qu'il y a, à tous ces espaces, en fait, à tout ce qui est gouverné par chacun des chakras. Et donc, du coup, quand j'ai fait le chakra couronne, que j'ai lu, reçu, transmis tout ce qu'il y avait à transmettre, je regarde s'il y a des soins à effectuer.
des activations à effectuer ou s'il faut qu'on aille plus en profondeur. Une fois que tout ça est fait, je descends au niveau du troisième œil, donc qui est au milieu de ton front, heu, un petit peu au-dessus de tes sourcils. Là aussi, je pense que tu sais où il est. C'est le chakra qui va, être souvent autour de ton intuition, mais pas seulement. Là aussi, c'est, un peu comme le chakra couronne. Le chakra couronne, c'est aussi la façon dont tu reçois les informations du divin et donc le chakra du troisième œil, ce sera l'intuition. Ça sera aussi parfois les vies antérieures, tout ce qui a trait à ta spiritualité, à ta créativité, la façon dont tu vois le monde. Et pareil, ici aussi, je vois ce qu'il y a à te transmettre. J'entends, je sais, je sens et je fais des soins. S'il y a des soins à apporter, je fais des activations s'il y a des activations à apporter. Et comme dans chaque chakra, je te donne des confirmations de ta propre intuition. Parce qu'il y a plein de choses, il y a vraiment plein, plein de choses que toi, tu sais déjà. Et ça, c'est vraiment chouette de voir qu'en fait, tu pas si folle que ça, tu pas fou. Ces trucs que tu avais perçus, ben, finalement, c'était vrai et moi, je vais être là pour, te le rappeler et te dire que oui, oui, c'est bien ça, tu avais bien perçu et je vais peut-être t'apporter des éléments en plus. Je suis d'ailleurs appelée à te dire que parfois, il arrive que moi, je reçoive plein, plein de choses, mais que toi aussi, tu reçoives des choses. Ça dépend en fait, chaque personne, comme je le disais au début, chaque personne est unique et donc chaque énergie scan est unique et différent. Si tu es quelqu'un qui est très, spirituel, qui reçoit beaucoup d'informations, qui canalise beaucoup de choses, il est possible que toi aussi, on te donne des messages rien que pour toi, que moi je ne saurais pas. C'est assez rare, ça m'est arrivé qu'une seule fois. J'ai reçu, des informations et en fait, l'équipe de la personne, son équipe, j'appelle ça l'équipe, ses guides, lui transmettait le reste des informations. Du coup, j'avais pas tout et c'était vraiment très intéressant de fonctionner comme ça et assez unique parce que c'est arrivé qu'une seule fois, mais je sais que ça pourra se reproduire. Ce sera jamais pareil, mais je sais aussi que tu reçois des informations à une certaine échelle, à un certain niveau, quand quand je lis ton énergie, quand je lis tes centres énergétiques, donc tes chakras. Ensuite, après le troisième œil, on descend à la gorge. Ça va être la façon dont tu t'exprimes, c'est aussi, la façon dont tu fais les choses, heu, avec tes mains. Donc c'est aussi un centre de créativité, de communication. Souvent, 3 œil et gorge, on touche aussi aux vies antérieures. Donc voilà, vraiment chaque chakra gouverne des choses différentes et souvent avec le chakra gorge, il y a beaucoup d'eau qui revient. Souvent, c'est souvent le cas. Il y a souvent beaucoup d'eau qui revient. Beaucoup de choses, avec des vies antérieures, notamment la blessure de la sorcière qui revient à ce niveau-là. Voilà et comme pour tous les autres chakras, tu as des messages, des confirmations, des validations, des activations, des soins, des coupages de cordes s'il y a besoin. Parce que là aussi, au niveau de la gorge, parfois on fait des vœux de silence, ou des choses comme ça, qu'on peut être amené à briser et à évaporer, guérir ensemble. Voilà. Après la gorge, on descend au chakra du cœur. Je t'explique un peu tout, comme ça tu vois un peu aussi ce que chaque chakra gouverne et ce qui pourrait éventuellement ressortir dans un énergie scan pour toi, pour te montrer en fait que ça touche un peu à tout. Donc, le chakra du cœur qui se trouve au milieu de ta poitrine, entre tes seins, pas tout à fait là où il y a ton cœur, un petit peu plus, sur le centre. Ça va être, c'est plein de choses en fait, le chakra du cœur. C'est pas la façon dont ça peut être la façon dont tu aimes, ça peut être la façon dont tu t'aimes et c'est aussi un portail. C'est souvent un portail en fait, le chakra du cœur, où beaucoup de choses peuvent venir et c'est difficile pour moi de simplifier ce qui peut ressortir d'un énergie scan au niveau du cœur parce que c'est tellement vaste. Parfois, je vais voir un portail qui est là, c'est ton portail du cœur. Parfois, je vais voir une pierre, parce que c'est la pierre qu'il y a en ton centre énergétique de ton chakra du cœur. Ça va vraiment être très différent. Là aussi, on peut avoir des choses avec les vies antérieures. Il y a plein, 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 plein de possibilités avec le chakra du cœur. Et après le chakra du cœur, on descend au plexus solaire, donc qui est euh, entre ton nombril et ben, ton chakra du cœur. Voilà, moi, il est très haut, mais parfois, ça peut être vraiment au niveau du nombril.
Et donc, ton chakra du plexus solaire, ça va être l'estime de toi. Ça va être ton pouvoir personnel. Ça va être la confiance que tu as en toi, dans les autres, dans le monde. La façon aussi dont tu perçois certaines choses. Ça peut avoir lien avec ton entreprise si tu es entrepreneur. Il y a vraiment aussi plein de choses qui peuvent venir ici. Et encore une fois, comme pour tous les autres chakras, tu as compris, je confirme tes intuitions, je te donne des messages, je te donne une guidance complète et des soins, des activations, ça dépend. Il n'y aura pas un soin pour chaque chakra parce qu'il n'y a pas toujours besoin. Et il n'y aura pas une activation pour chaque chakra parce qu'il n'y aura pas toujours besoin. Il y aura toujours des messages, il y aura toujours une guidance, mais pas toujours des soins et des activations parce qu'il n'y a pas toujours besoin. Et ensuite, du coup, on passe au chakra sacré, le sacral qui se trouve au niveau de ton bas-ventre, là où tu as tes organes reproducteurs, là où il y a ta matrice, ton utérus et ton bol pelvien. Donc, du coup, au niveau du sacré, là, on va toucher à des choses sexuelles, mais en fait, pas forcément. Là, on pourra toucher à des blessures sexuelles, mais surtout, on va toucher à tes émotions, on va toucher à ton enfant intérieur, à ta créativité. Et, et en fait, on comprend assez mal les chakras souvent parce que notre source d'apprentissage, c'est Instagram. Mais tous les chakras sont liés, tous les chakras sont interconnectés. Et ton intuition, elle réside aussi beaucoup au niveau de ton chakra sacré. Tous les chakras communiquent entre eux. C'est une ligne de centre énergétique. Et c'est hyper important aussi de se pencher sur le chakra sacré et de voir où réside ta créativité et ton intuition à ce niveau-là, comment ça fonctionne émotionnellement pour toi et tout ce qui peut ressortir ici. Ça arrive souvent, parfois, pour les femmes, que cette zone soit un peu plus dense parce que on porte beaucoup de choses dans cet espace. On porte notamment nos blessures à nous, les blessures de notre mère, de notre grand-mère, de notre arrière-grand-mère, et cetera. Toutes les blessures de la lignée, tout ce qui est ancestral, ça réside souvent dans cette zone pour les femmes. Et du coup, c'est vraiment, une zone importante. Pourtant, c'est pas forcément la zone sur laquelle je vais m'étendre le plus. En fait, dans un énergie scan, si tu veux, je vais aller en profondeur dans 1 à 3 chakras où on va rester vraiment longtemps et on va donner beaucoup d'informations, beaucoup de choses, parce qu'il y a beaucoup de choses qui doivent sortir et d'autres chakras vont peut-être rester juste 5 minutes parce qu'en fait, il y a moins de choses à dire et c'était pas là que l'emphase devait être mise. Il y a certains chakras qui ont besoin de plus d'attention et de temps qui leur sont dédiés, en fait. Voilà. Et donc du coup, après le chakra sacré, qui est orange, dans le bas du ventre, on a bien entendu le dernier chakra corporel, qui est le chakra racine, qui se trouve donc tout en bas de ta colonne vertébrale, au bout de ton coccyx ou légèrement en dehors de ton corps. Ça dépend des personnes, ça dépend des systèmes de croyances autour des chakras. Voilà. Du coup, c'est comme son nom l'indique, ton ancrage. C'est aussi ton enfance, un petit peu ton enfant intérieur. Et surtout, c'est l'ancrage et la façon dont je pense que c'est aussi le siège un petit peu du système nerveux et de la façon dont tu te régules. Et et voilà, là aussi, il y aura souvent beaucoup de choses à dire. Souvent, il y a un arbre qui vient à cet endroit-là. Pour moi, comme je te disais, dans le cœur, il y a un cristal qui vient ou un portail. Et dans le chakra racine, c'est souvent un arbre qui vient. Parce que, ben, racine, arbre, hein, j'invente pas la roue. Heu, sachant que chakra, c'est roue, hein? Voilà, voilà. Bref, ce que j'ai envie de dire, après t'avoir expliqué un petit peu tous les chakras, c'est que, en fait, les énergies scan, c'est magique. C'est magique, c'est toujours ce dont tu as besoin, c'est toujours ce que tu as besoin de recevoir, de la façon dont tu as besoin de le recevoir. Et ça peut paraître ambitieux de dire ça comme ça peut paraître peut-être même, un peu gros, mais c'est le cas. Parce que ça a été construit comme ça et parce que je sais que c'est ce que j'apporte. J'apporte, c'est mon intention et c'est l'intention de tous les énergies scan, de t'apporter ce dont tu as besoin, comme tu en as besoin et exactement comme tu en as besoin. Du coup, c'est vraiment quelque chose que je trouve de puissant et de très intéressant
de savoir cela, de savoir que tu auras les informations dont tu en as besoin, comme tu en as besoin. Peut-être que ce n'est pas les informations que tu voulais. Peut-être que tu voulais des informations sur quelque chose de particulier, de précis. Mais du coup, peut-être que ce qu'il te faut, c'est pas un énergie scan, mais plutôt un tirage de cartes ou une séance de canalisation. Néanmoins, ça t'empêche pas de me poser des questions durant un énergie scan quand tu en as besoin, parce que je suis là pour y répondre aussi, puisque je suis connectée à toi, à ton énergie, à ton âme, à ton higher self, ton moi supérieur. Je peux te transmettre du coup des informations si elles sont partagées avec moi. Et une chose que j'ai oublié de mentionner aussi à propos des énergies scans, c'est que je vais toujours te donner des tips, des trucs et astuces à implémenter dans ton quotidien. Parce qu'en fait, un des principes de la spiritualité et de la guérison énergétique, qui peut-être n'est pas spécialement mis en avant de façon suffisante, je trouve, c'est que quand tu vas voir un ou une guérisseuse, quelqu'un qui te fait un soin énergétique, alors oui, cette personne, elle a des dons, elle a des capacités, mais en fait, la vraie guérisseuse, le vrai guérisseur, c'est toi. On a tous un ou une guérisseuse intérieure. Et c'est cette guérisseuse intérieure ou ce guérisseur intérieur qui va nous permettre de faciliter et de recevoir tous les soins qu'on nous apporte. C'est pour ça qu'en fait, c'est important que tu sois dans un état de réception et d'ouverture. Et donc, pour ça que je fais une méditation au début. Et c'est aussi pour ça qu'on donne des trucs et des astuces. Parce qu'en fait, ta guérison, elle est entre tes mains. Ton mieux-être, il est entre tes mains. Et donc, on va te donner des petits trucs et astuces. Ça peut être de chanter pendant 5 jours un mantra. Ça peut être de faire une visualisation 3 soirs de suite. Ça peut être de manger plus de certaines choses ou d'éviter certains aliments au contraire. Ça va être vraiment des astuces pratiques, comme utiliser plus d'huile essentielle de lavande, par exemple en diffusion, ou de boire 3 litres d'eau plutôt que 5. En général, c'est plutôt 5 litres d'eau plutôt que 3, mais bon, je m'égare. Donc voilà, toujours des conseils, des trucs et des astuces très, très pratiques à mettre en place dans ta vie quotidienne. Et c'est quelque chose de très important parce que ça te permet, toi aussi, de faciliter cette guérison et cette activation de tout ce qui s'est passé pendant 1 heure et demie ensemble. Donc voilà. Je pense que je t'ai un petit peu expliqué très en détail ce qu'était un énergie scan. Et donc, comme je te l'ai dit, ce à quoi tu peux t'attendre durant un énergie scan, c'est déjà un moment rien que pour toi. Tu vas avoir une méditation qui va te permettre de te recentrer. Tu vas avoir des informations, des confirmations, et ça, c'est super important de se sentir validé. On néglige vraiment, je pense, à l'heure actuelle, cette sensation et ce besoin, ce bien-être que ça fait de se sentir validé. De savoir qu'en fait, ce que tu avais perçu avec ton intuition, avec ton ventre, avec ton troisième œil, peu importe, ce que tu as perçu, en fait, c'est pas tu l'as pas inventé et ça peut t'aider justement à croire d'autant plus son intuition et à lui faire d'autant plus confiance. Ça, c'est vraiment quelque chose de très, très important, je trouve, d'avoir ces confirmations, ces validations de ta propre intuition. Ça va aussi aller plus loin, plus en détail sur certaines choses. Ça va te permettre de comprendre ce qu'il y a parce que ouais, ça va te permettre de comprendre ce qu'il y a à l'instant T dans ton énergie. Et ça va aussi te permettre, en fait, de savoir pourquoi c'est là. Parce que peut-être que tu as mal à la tête en ce moment, parce que tes guides sont en train de te donner des signes qu'il faut que tu te reposes plus. Ou parce qu'en fait, tu as des activations de ton troisième œil qui sont en train de se produire. Ça peut être tout ça. Si tu as mal à la gorge et que tu n'arrives pas à parler, peut-être que c'est parce qu'il y a quelque chose que tu dois sortir et que tu n'arrives pas à sortir. Peut-être que c'est parce que tu as un contrat à rompre, c'est peut-être un lien à dénouer qui a été fait ici et une corde à couper. Et il faut savoir que les coupages de cordes ou et dissolutions de cordes, c'est quelque chose qui est la spécialité de l'archange Michael, donc c'est une de mes spécialités également. Si tu as besoin d'un coupage de cordes durant un énergie scan, sache que, a priori, tu n'auras pas besoin d'y retourner. Ce sera bien fait et fait en profondeur. Donc voilà.
Ce qui peut se produire durant un Energy Scan que je n'ai pas mentionné, c'est que souvent, du coup, tu vas peut-être rôter, tu vas bâiller, tu vas tousser, tu vas avoir besoin d'inspirer. Moi, quand je vais faciliter des guérisons, des soins plutôt que des guérisons, je vais te demander de respirer plus profondément parce que ça permet justement à l'énergie de mieux circuler. Je vais aussi te dire de boire de l'eau parce que l'eau également, ça permet de faire circuler, mais ça permet aussi d'amplifier et de nettoyer en même temps. Donc du coup, c'est ça qui peut se produire. Tu vas peut-être avoir envie de crier, de pleurer, de rire. Tout est OK. Franchement, tout est OK. Il y a peut-être ton corps qui va craquer aussi. Par exemple, moi, quand je sais que ça relâche dans ton corps, qu'il y a des choses qui se sont relâchées, qui se sont dissipées, qui se sont envolées, ça va craquer dans ma nuque. Ça va craquer dans mon dos et c'est super intéressant. Je sais aussi qu'on est nombreuses et nombreux à rôter, soit pour confirmation, soit pour éliminer ou ressortir un petit peu les choses. Donc vraiment, le corps va être un biais pour confirmer, fluidifier et augmenter tout ce qui se passe durant un Energy Scan. Toute cette énergie qui est mise en circulation, qui est remise en circulation parfois peut-être et qui ouais, vraiment, en fait, on l'a je sais pas comment expliquer. C'est un peu comme si on redirigeait l'énergie et on la refaisait circuler comme elle devait circuler parfois. Voilà, donc ça peut se produire physiquement en toi. C'est pour ça qu'avant un Energy Scan aussi, c'est important que ton corps soit dans de bonnes conditions. C'est-à-dire qu'il faut éviter de boire de l'alcool, qu'il faut éviter la drogue et qu'il faut, si possible, avoir une alimentation qui soit la plus saine et vibrante possible. Donc on privilégie les aliments végétaux au moins 48 heures avant un Energy Scan et on évite de boire de l'alcool, on évite le café le jour, de l'Energy Scan, mais on peut, voilà, on essaye juste d'avoir j'ai envie de dire un vaisseau, mais c'est pas du tout ça, c'est un anglicisme, un vessel, donc d'avoir ton corps en fait, ton ton chez toi qui soit, le plus conducteur possible parce que beaucoup de choses vont se passer dans ton corps et vont passer par ton corps. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Je ne sais pas. J'ai dit que tu pouvais rôter, tousser, craquer, crier, pleurer, tout est OK. Ce qui se passe aussi parfois dans un Energy Scan quand je fais un soin, c'est que je vais parler en langage de lumière, hem, pas tout le temps. Ça dépend des personnes qui sont ouvertes au langage de lumière parce que comme je te l'ai dit au début, c'est toujours exactement ce dont tu as besoin dans un Energy Scan. Donc si tu crois pas au langage de lumière ou que ça te fait peur ou que tu en as jamais entendu parler ou quoi ou qu'est-ce, ça ne sortira pas. Ce n'est pas nécessaire de sortir de façon verbale. Peut-être que je bougerai mes mains de certaines façons qui vont, signifier des choses et clarifier des choses pour toi, fluidifier, l'énergie et la circulation du soin, mais ce n'est pas obligé. Donc voilà, mais j'ai vraiment envie de réitérer le fait qu'un Energy Scan, c'est quelque chose de magique. C'est un cadeau que tu te fais, c'est un moment pour toi. C'est comme si tu allais au spa, c'est ça, c'est comme si tu allais au spa ou te faire masser, sauf qu'au lieu que ce soit pour ton corps physique, c'est pour ton corps énergétique et pour ton bien-être spirituel et même holistique. Parce que, peut-être que tu auras, des informations comme quoi il faut plus que tu manges de bananes pendant 3 semaines et que ça va te permettre, de péter le feu, d'arrêter de manger, certains aliments. On ne sait pas, vraiment, hem, si tu te sens appelé à faire un Energy Scan, que ce soit avec moi ou avec quelqu'un d'autre, c'est pour une raison. C'est parce que tu as besoin de recevoir des choses. Tout comme si tu te sens appelé à part un tirage de cartes ou un soin Reiki ou quelque chose comme ça. Mais, mais pour moi, les énergies scans, c'est vraiment quelque chose qui est cher à mon cœur et qui va beaucoup plus loin que du Reiki parce que, ou en tout cas le Reiki que je connais plus traditionnel, parce que j'ai des amis qui font du Reiki différent et qui canalisent des choses. Mais ici, vraiment, je vais canaliser des choses et je vais te donner les messages dont tu as besoin et je te donnerai des soins. C'est surtout en fait une canalisation des confirmations et des messages avec des soins en plus. Et, heu et en fait, comme je suis également coach et prof de yoga, hem,
et que je suis quelqu'un qui a travaillé beaucoup sur ça, ce que je fais également durant un énergie scan, c'est que je tiens l'espace. Mais je tiens l'espace de sorte que tu puisses ressentir ce que tu as à ressentir, que tu puisses verbaliser ce que tu as à verbaliser. C'est-à-dire que tu pourrais, si, en fait, je t'invite, durant un énergie scan, à parler, à confirmer ce que je suis en train de te dire, à en rajouter. Je t'invite à parler, à délier ta langue, à ouvrir ton chakra de la gorge, parce que je trouve que beaucoup de guérisons passent par la parole ou le fait de conscientiser la chose. Et souvent, conscientiser la chose, ça va être de la verbaliser. Mais c'est pas obligé. Du coup, j'ai des énergies scans qui durent plus longtemps, qui sont plus proches des 2 heures, parce qu'on tient l'espace et on processe, on traverse nos émotions et on les transmute. C'est quelque chose qui me tient à cœur aussi, et c'est pour ça que mes scans sont plus longs. Mais tu n'es pas obligé, bien entendu, de le faire. Rien n'est obligatoire, et c'est juste une invitation pour transmuter les choses de façon plus puissante. Et une chose que je n'ai pas mentionnée, c'est que les énergie scans, ça se fait en direct, en visio, ça se fait en présentiel, bien entendu, mais ça se fait aussi de façon asynchrone. En fait, ça veut dire que tu vas m'envoyer une photo de toi, récente, sans filtre, et moi, je vais me connecter à ton énergie grâce à cette photo, et je vais t'enregistrer ton énergie scan en vidéo et te l'envoyer. Ensuite, tu pourras le regarder ainsi, comme tu veux, quand tu veux, en plusieurs fois, et le regarder 12 fois si tu as envie de le regarder 12 fois. Et tu es pas obligé d'être en direct avec moi. Ça peut se passer comme ça aussi, et c'est tout aussi puissant qu'un énergie scan en direct. C'est vraiment, il y a pas de barrière de temps ou d'énergie. Vraiment, le temps n'est pas linéaire, et les soins, tout ce qui doit passer, tout ce qui doit circuler le fera, de façon tout aussi fluide qu'en direct. Et j'avais vraiment envie de le mentionner parce que, c'est très bien aussi. Après, c'est très bien de le faire en direct. Il y a pas de meilleure façon. C'est aussi toi, selon ce que tu préfères. Et du coup, bien sûr, quand c'est en direct, on peut échanger ensemble en direct, mais si tu le fais de façon asynchrone avec une vidéo, hem, on échange après si tu as besoin d'échanger. Seulement, comme c'est de la canalisation, je ne vais pas me rappeler de tout ce que je t'ai dit. Je me rappellerai peut-être de certaines choses qui m'auront marquée, mais je me rappellerai pas de tout. Voilà. C'est aussi une chose importante quand tu vas voir quelqu'un, un être intuitif qui va te faire, une guérison ou une canalisation ou qui va te tirer les cartes, c'est que ou qui va lire tes annales akashiques. Ce qui est très important, c'est que cette personne, jamais elle va chercher à savoir qui tu es avant, parce qu'elle a pas que ça à faire, parce que c'est une professionnelle, une vraie, et que, jamais ça lui viendra à l'esprit, jamais c'est une idée qui lui viendra à l'esprit d'aller, te chercher sur Instagram, d'aller voir ton profil, d'aller voir qui tu es, d'aller te chercher sur Facebook ou sur Google ou sur LinkedIn, whatever. Hem, Vraiment, elle va juste, lire ton énergie au moment où tu la sollicites, au moment où l'énergie scanne, où la lecture prendra, heu, voilà, où la lecture se fera. Et c'est vraiment important de le préciser parce que, c'est vrai que parfois les gens, peut-être, se posent cette question, les personnes les plus sceptiques. Mais, mais voilà, et si je devais le dire, c'est qu'il y avait peut-être, une personne sceptique qui écoutait cela. Et c'est OK, on a le droit d'être sceptique, on a le droit d'être sceptique. C'est normal, c'est très bien d'exercer son discernement. Mais, ce qui est encore mieux, c'est de garder son esprit ouvert et d'autoriser en fait, de s'autoriser à être agréablement surpris, de s'autoriser à y croire. Et et aussi, bien entendu, je ne l'ai pas précisé, mais quand on fait ça en direct, heu, le l'énergie scan est également enregistré afin que tu puisses le regarder quand tu le souhaites aussi. Voilà, j'ai fait le tour des énergies scans, je pense. Et comme tu l'as compris, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur et que c'est une pratique que je trouve vraiment, formidable. Et c'est vrai que c'est pas je l'ai pas mentionné, mais en fait, j'étais sur un groupe d'un programme de Natacha, et quelqu'un qui avait suivi la formation d'énergie scan avait posé un message avec l'accord, de Natacha, en offrant des énergies scan pour pratiquer
à, je sais plus, 2 personnes, quelque chose comme ça. Et sur le coup, j'ai pas osé répondre et j'y suis retournée le lendemain en répondant, que si c'était toujours dispo, moi j'étais très intéressée et en fait, je m'étais limitée parce que la façon dont cette personne avait mentionné ça, j'étais là: «Waouh, c'est trop génial, c'est trop ça qu'il faut que je fasse. Ça, c'est mon truc» et en fait, j'étais direct allée regarder, si je trouvais des informations dessus, comment je peux me former et tout. Sauf que c'est quelque chose, que j'ai tendance à faire, à vouloir devenir experte sur un sujet avant de l'expérimenter. Du coup, je me suis interdit d'aller plus loin et j'ai profité de cet Energy Scan qui m'était offert et c'était génial. C'était vraiment génial et ça m'a confirmé qu'en fait, mais ouais, grave, j'avais grave envie d'apprendre à faire ça. C'était 1000 fois mieux que le Reiki que j'avais expérimenté en Inde. C'était, c'était 1000 fois mieux. C'était exactement ce que je voulais faire parce que ça touche au chakra, quelque chose que j'adore et c'est de la canalisation, quelque chose que j'adore et c'est être, une antenne radio et transmettre les chansons que tu dois entendre, de la façon dont tu dois les entendre, dans l'ordre dans lequel tu dois les entendre et avec les accords ah non, avec lesquels tu dois les entendre. Donc apparemment, cette métaphore devait passer ainsi. Mais voilà, c'est vraiment quelque chose que je trouve, génial et on est encore assez peu à le faire dans le monde, encore moins en France et voilà, j'avais vraiment envie d'en parler et je pensais pas que ce serait aussi long, que je parlerais aussi longtemps, mais apparemment, c'est comme ça que ça devait sortir et c'est OK. Alors du coup, je vais te laisser avec tout cela. Si tu as envie de réserver un Energy Scan avec moi, envoie-moi un message sur Instagram, sur LinkedIn, sur Facebook. Envoie-moi un email et toutes les informations seront, de toute façon dans la description, dans le dans les dans les notes de l'épisode et tu pourras lire si tu as besoin de lire plus de choses sur les Energy Scans. Tu pourras me poser des questions si tu en as et tu pourras réserver si tu as envie de réserver ou tu pourras l'offrir à quelqu'un si tu as envie de l'offrir à quelqu'un, il faudra seulement son accord pour, pour lire son énergie. Parce qu'il y a des règles d'éthique à respecter en énergétique et il ne faut pas l'oublier. Voilà, dans tous les cas, j'espère que tu as senti ma passion et mon amour pour cette pratique. Si jamais ça t'intéresse, il y aura très bientôt, ou il y a déjà peut-être, un Energy Scan de disponible sur Spotify, et toutes les autres plateformes où mon podcast se trouve, où tu pourras écouter justement un Energy Scan que j'ai fait à quelqu'un et il y en aura bientôt d'autres, je l'espère. Dans tous les cas, je te souhaite une merveilleuse journée, peu importe où elle en est, et je te dis à très bientôt dans le podcast, sur les réseaux sociaux ou peut-être même pour un Energy Scan. Bonne journée, ciao!